te disons, à toi soit toute la gloire, parce que nous croyons que tu es présent avec nous en ce lieu. Tu considères ce que nous faisons parce que tu es celui qui inspire ce que nous faisons. Et tu touches nos cœurs. Et les résultats de ce que nous faisons ne sont pas analysables à la manière des hommes. Mais le fruit que ce que nous faisons produit dans les vies est quelque chose que toi tu sais mesurer. Et nous disons merci. Merci pour ce que tu es en train de planter en nous, qui est essentiel pour l'éternité, pour notre chemin. Merci encore de remplir celui de ta présence et d'amplifier cette présence jusqu'à la fin. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Donc on va se saluer parce que je sais que la séance de l'après-midi n'est pas tellement évidente. Mais on se prépare pour la séance du soir. Donc, on va se saluer. Tu vas saluer un voisin que tu ne connais pas et tu vas lui dire « Comment tu t'appelles, mon frère ?» Voilà. Donc, essayez de bouger un peu. Le Seigneur va permettre que... Tous les pasteurs qui sont là, que le Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur, on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Je crois que le Seigneur fait son œuvre en nous, n'est-ce pas? Et il est en train de travailler. Alléluia. Alors que nous sommes à ses pieds, il est en train de faire des choses. Il fait une opération. Et ce que Dieu fait, ce n'est pas que ajouter des choses, mais il y a aussi un travail qu'il fait. Comme on peut le voir dans 2 Timothée 3, verset 16, quand nous venons et nous sommes exposés à sa parole, il nous corrige aussi. Amen. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Oui, le Seigneur voit nos cœurs assoiffés de recevoir l'enseignement, mais pendant qu'il nous enseigne, il fait une chose. La Bible dit, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et vraiment, je crois que le Seigneur est avec nous. Durant tous les messages qu'on va attendre jusqu'à la fin du séminaire, du séminaire, oui, et de la conférence, il y aura aussi des corrections. Alléluia. Il ne faut pas rejeter les corrections. Alléluia. Et je tiens vraiment à encourager chacun d'entre nous. Et je crois que si nous sommes là vraiment encore en ce lieu, c'est parce que nous avons vraiment une soif. Voilà, on a vraiment une soif et le Seigneur, je crois qu'il considère ce que nous faisons, notre présence en ce lieu, et il nous bénit aussi dans le nom de Jésus. Donc soyons encouragés. S'il y a une correction, il faut prendre la correction comme étant un encouragement. Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit béni. Je tiens à dire merci au Seigneur pour ce moment encore, cette deuxième intervention. Et je tiens également vraiment à dire merci à l'apôtre, qui est pour moi un papa, et je dis merci beaucoup pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait dans ma vie. Et que le Seigneur continue encore d'utiliser pour plusieurs. Alléluia. J'aimerais également saluer tous les pasteurs qui sont là. Vraiment que le Seigneur, je suis honoré et je crois que c'est un temps de partage. Et certainement aussi que vous avez aussi de bonnes choses à nous apprendre aussi. Certainement qu'on aura une opportunité d'une manière ou d'une autre. Amen. Alors, je crois qu'on va aller tout droit à cette courte exhortation que je vais apporter et on aura un temps de prière. Amen. Et on va se préparer. Notre esprit sera bien prêt pour comment dire, le soir. Amen. Voilà. On va revenir encore sur Ésaïe 9, verset 5.
Et j'aimerais cet après-midi, à la suite, ça sera un peu une suite de ce que nous avons vu ce matin. Mais cette pensée, le Seigneur l'a mis sur mon cœur maintenant, depuis la semaine quand je me préparais. Et j'ai vu que l'apôtre, quand il parlait au fait de la paternité, entrer dans la statue de père, on a vu que c'était un processus. Alléluia. Et avec Ésaïe chapitre 9, verset 5, on peut lire ensemble, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. D'abord, c'est un enfant. Alléluia. C'est un enfant. On commence d'abord par naître, on est enfant. Alléluia. Et étant des enfants, l'enfant n'est pas encore un père. Donc, Jésus croissait en grâce, en statut. Il a pris le temps, il y a eu un processus qui va l'amener à la statue de père. Amen. Et on le voit dans ce texte. Il va commencer d'abord par la naissance. Un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Et donc, c'est par la croissance spirituelle qu'on passe de l'étape de l'enfance à l'étape également d'une personne qui est devenue un fils, un huios. Et ça, c'est également un travail que Dieu fait en nous. C'est impressionnant que c'est à l'âge de 30 ans, après avoir vécu 30 ans, alors qu'il commençait son ministère, que le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et vous savez que Jésus n'a jamais péché. Pendant ces 30 premières années, il n'avait jamais péché. Mais le témoignage d'une personne qui a atteint la statue de fils est venu à l'âge de 30 ans. Donc il faut considérer cela, il y a un processus. Alléluia. Dieu nous fait croître. Et nous sommes dans un travail que Dieu a commencé, notre Père a commencé, et je crois qu'il nous amène progressivement à la statue de Père afin que nous puissions révéler le Père. Amen. Donc, il y a une naissance, premièrement. Ensuite, il y a une croissance, si vous voulez, une croissance. Parce que là, il devient un fils. Après, la domination reposera donc sur ce fils, sur son épaule, et il y a un témoignage. On l'appellera. Ce sont les gens autour de toi qui vont voir en toi quelque chose de différent. On va t'appeler dans ton travail, on va t'appeler dans la société, on va t'appeler, gloire à Dieu, alléluia, on va t'appeler. Parce qu'au temps de Jésus, finalement, ce n'est pas tout le monde qui aimait Jésus. Par exemple, toutes les personnes qui ont bénéficié de son ministère n'étaient pas forcément des personnes qui l'aimaient. Mais ce qui est clair, quand ça chauffait chez eux, ils venaient sur Jésus. Amen. Il y en a qui sont venus avec le cœur. Il y en a qui ne sont pas venus avec le cœur, mais les gens venaient à lui parce qu'il était dans une dimension où il attirait des personnes. On l'appellera effectivement admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Père, c'est la statue de Père. Et par la suite, prince de paix. En résumé, pour ne pas être long, on en a parlé ce matin, il y a une naissance, il y a une maturité, qu'on voit, il est devenu fils. Il y a un témoignage, il y a aussi une statue de Père. Amen. Et par la suite, il y a un ministère qui suit. C'est un ministère de réconciliation. Alléluia. Alors, dans le processus de croissance en vue de la maturité, il y a un élément qui peut être une entrave. Et c'est de cela que j'aimerais parler aujourd'hui. Alléluia. Et j'aimerais parler de la vie charnelle. Bon, le message ne vient pas pour encourager à la vie charnelle, parce que je crois que vous comprenez que je ne suis pas un messager charnel. Alléluia. Mais je veux dire ce soir, cet après-midi, qu'il y a quelque chose qui peut faire que dans le processus de croissance, depuis l'étape où on s'est tenu à la porte, on est enfant, jusqu'à ce qu'on puisse atteindre ce que nous visons, la statue de Père, afin de rentrer dans le ministère où on devient un réconciliateur. Dans la famille, dans les familles, dans la société, Dieu commence à nous utiliser pour apporter la paix. Le royaume de Dieu consiste en quoi? La justice, la paix et la joie. Donc quand nous rentrons dans cette dimension, on commence à implanter le royaume partout où nous passons. On devient des bénédictions. Et là, le Seigneur attend cela de nous. Ça, c'est quand on arrive dans une statue de Père. Alléluia. Et la chair peut être un problème. Celui qui est charnel, d'abord, n'est pas une personne qui n'est pas née de nouveau. 1 Corinthiens chapitre 3, que nous prenons ensemble, et j'ai introduit le message, le titre de ce message, et je l'ai intitulé ainsi, le danger d'être charnel, 2 points. Le danger d'être charnel, 2 points. Une entrave à la manifestation, voilà, vous l'aurez à l'écran, une entrave à la connaissance et à la révélation donc, du Père. Donc vous le voyez à l'écran, le danger d'être charnel. Il y a un danger. Amen.
Si tu es charnel, tu ne peux pas connaître le Père. Alléluia. Et tu ne peux pas progresser dans la connaissance du Père. Tu vas voir que je vais prendre le complément du message que j'ai prêché ce matin. Avec le cas de Ève, on va suivre la suite du récit. Comment est-ce que le diable va lui proposer des choses et quand elle va entrer dans la tentation, au fait, elle va sortir du chemin. À cause du péché, la Bible déclare que quand Dieu est venu à leur rencontre, elle s'est cachée. Une personne qui se cache de Dieu ne peut pas le connaître. Alléluia. Quand tu commences même à vivre dans le péché, toi-même ta conscience fait que tu n'as pas envie de venir à l'église, tu n'as pas envie d'aller prier. Au fait, dans ton esprit, tu as soif, mais la culpabilité, la honte, parfois le dégoût de ce que tu as fait, t'amène à t'éloigner. Et ce n'est pas la solution. Il faut se repentir. Alléluia. Donc, une personne qui vit dans la chair, comme on le voit, il n'est pas une personne qui n'est pas née de nouveau, mais il vit d'une manière qui est contraire à ce qu'il est en Christ Jésus. Alléluia. Tu es une nouvelle création. Tu es né de nouveau. Et tu as commencé par le fait que tu as reçu Jésus comme ton sauveur. Tu l'as confessé comme ton Seigneur. Et donc, il y a eu une identification à sa mort. Et la mort sous-entend la fin de la vie passée. La fin du vieil homme. La fin de la vie du péché. Et donc, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, tu persévères en Christ et ta vie est toujours dans la pratique encore des choses du passé. Si le passé continue de remplir ton présent, il y a un problème. Le message que nous apportons cette saison, connaître le Père pour le révéler, est un message puissant. C'est le sens même de la vie chrétienne. Mais tu seras bloqué parce que la chair te bloque. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi donc, un charnel n'est pas une personne non convertie. C'est un enfant de Dieu, mais qui ne vit pas encore la qualité de vie à laquelle il est appelé. On peut lire ensemble. La Bible dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai parlé, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Amen. Et il dit, comme à des enfants en Christ. Un charnel est un enfant. Alléluia. Et on ne peut pas être charnel. On ne peut pas se complaire être charnel. Charnel dans les sacerdoces. Charnel dans les choses. Et ça sont des choses qui nous empêchent d'avancer. Et il continue. Observez ce que l'apôtre Paul dit. Remontez simplement au même verset, s'il vous plaît. Verset 1. Les charnels ne sont pas ses ennemis. Donc ce message, s'il vient comme une correction, par exemple, si tu fais une chose ou tu as des choses que tu fais qui ne sont pas de Dieu et tu reconnais que c'est charnel, mais ce message ne vient pas te repousser. Observez ce que Paul dit. Il dit, pour moi, frère. Il appelle ces charnels frères. Vous êtes mes frères. Mais effectivement, ce n'est pas moi qui vous parle, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Amen. Mais ne vous sentez pas repoussés. Il dit, vous êtes mes frères. Mais vous êtes charnel aussi. Et je ne parle pas de vous. Amen. Amen. Bon, sinon, je parle de ceux qui sont ici. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je ne parle pas de vous. Mais quand même, l'apôtre Paul est en train de dire, vous êtes charnel, mais vous êtes mes frères. Si vous étiez du monde, je ne vous aurais pas appelé mes frères. Mais vous, vous êtes mes frères. Mais le problème, c'est que vous êtes charnel. J'ai besoin de parler à des personnes qui sont spirituelles, mais je ne trouve pas, vous êtes charnel. Mais j'attends que vous grandissiez. Et quand vous allez grandir, vous allez entrer dans une statue qui vous permettra de recevoir ce qu'il faut pour connaître le Père et avancer. Alléluia. Et je vais vous lire trois textes bibliques. Le premier texte biblique, ça sera Genèse chapitre 3. Comme je vous l'ai dit, ça sera une courte exhortation, on va prier. D'accord? On est d'accord? Voilà. Donc, notre papa a déjà parlé. Donc, ici, il a parlé, donc on est d'accord. Alléluia. Amen. Alors, Genèse chapitre 3, à partir du verset 6, vous notez simplement, et je vous donne les pensées qui sont associées à ces trois versets. Et je vais juste un peu, quelque part, on va méditer ensemble, et on va tirer les leçons, on va prier. D'accord? Mais sachez qu'on parle cet après-midi du danger d'être charnel. Ne vous complaisez pas, ne nous complaisons pas à être charnel. Tu ne peux pas dire que tu es une personne qui veut connaître le Père, révéler le Père, et tu es encore dans les choses des enfants. Amen. Le charnel, il est là, il est mon frère.
Mais il est encore dans le péché, les choses qui sont encore du béaba. Il faut avancer. Amen. Genèse chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 10 qu'on va lire, c'est la suite de la tentation, le récit de la tentation et par la suite de la chute des premiers hommes. Et ici, on va voir trois niveaux de la volonté de la chair. Vous allez voir que, au fait, Ève était face à Satan et l'ennemi était en train de la tenter. Et quand il la tentait, ce qu'elle attendait ou ce qu'elle voyait n'était pas même la voix de Dieu. Parce que ce qu'on va lire, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Mais parce qu'elle est dans la séduction, elle commence à raisonner comme celui qui l'a séduit. Donc ce qu'on va entendre dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, c'est la voix du diable. C'est son degré, c'est sa manière de voir. Il y a trois niveaux ici de volonté. Et ces trois niveaux de volonté, c'est sa volonté à lui. C'est la volonté de la chair. Et chaque jour, l'ennemi essaie de réveiller la chair pour que la chair puisse effectivement nous pousser à ces trois niveaux de volonté. Alléluia. On va lire ensemble Romains chapitre 12, à partir du seulement le verset 2. On va découvrir ici trois niveaux de la volonté divine. Alors maintenant, on n'est plus du côté de la chair. On n'est plus du côté des ténèbres. On est maintenant du côté de Dieu. Parce qu'il se trouve que le diable imite le Père. Amen. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Et on lira un troisième texte biblique qui va nous parler de trois niveaux de croissance dans la vie chrétienne, ou trois niveaux d'âge spirituel. C'est 1 Jean 2 à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Vous le savez, il parle des petits-enfants. Il parle de quoi? Des jeunes gens. Il parle également des pères. Donc, on va voir avec Genèse chapitre 3, trois niveaux de la volonté de la chair, ou au fait même du diable. Ensuite, on va voir avec le Père, Romains 12, trois niveaux de la volonté de Dieu, de l'Esprit, de notre Père. Et on va voir trois niveaux d'âge, parce qu'on est tous situés quelque part. En fonction de ton âge, tu as tendance à pouvoir tendre vers un type de volonté. Si tu es charnel dans les trois niveaux de volonté de la chair, tu vas te retrouver là-bas. Mais en détaillant ces trois niveaux, c'est pour montrer comment est-ce que, au fait, l'ennemi ne se limite pas à nous faire plaisir avec le péché. Il vise quelque chose de plus haut. Alléluia. Trois niveaux, trois échelles, croissants. Alléluia. Et donc, quand on va comprendre ces trois niveaux, avec ces trois niveaux du côté de la chair, trois niveaux du côté de Dieu, notre Père, et trois niveaux d'âge, on va aboutir à trois niveaux de solutions, ou trois solutions. C'est dans Éphésiens chapitre 3. On va voir que tout se correspond. Dans Éphésiens chapitre 4, on va voir que l'apôtre Paul parle, afin que ceux qui écoutent dans Éphésiens ne puissent plus se conduire comme les païens. Ils sont en Christ. Éphésiens chapitre 4, et nous sommes à partir du verset 17, où l'apôtre Paul donne trois solutions, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Il dit, mais écoutez, vous êtes en Christ, mais vous vous comportez comme, ne vous comportez pas comme des païens. Amen. Donc, comme quoi, tu peux être en Christ, mais tu te conduis comme des païens. Rappelez-vous ce matin, quand l'ennemi te propose une position, une connaissance, c'est en vue également d'influencer ta manière de marcher. Amen. Et donc, on va voir ici que l'apôtre Paul parle de trois niveaux de solutions qui sont complémentaires, bien sûr, pour nous amener à nous dépouiller de ces choses-là et pour pouvoir avancer, recevoir pleinement la connaissance du Père pour révéler le Père partout où nous sommes. Amen. Voici donc le message et on va prier. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Alors, commençons par les trois niveaux de la volonté de la chair. Ici, c'est la chair. Amen. Donc, l'homme, Satan s'approche de l'ennemi, de la femme. Et quand il s'approche de la femme, qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle de deux choses. Je ne reviens pas vraiment dessus parce que j'en ai parlé le matin. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Il lui parle, il dit ceci à partir du verset que je retrouve, à partir du verset 4, 5. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, position, connaissant le bien et le mal. Donc, connaissance liée à la position.
Mais on s'est arrêté là le matin. Et l'après-midi, on part au verset 6. Il dit, la femme vit, suite à ce qu'il lui a proposé et qu'il a attiré, cela a créé en elle une vision. Alléluia. Parfois, il y a des choses qu'il ne faut pas entendre. Parce que ces choses-là, quand tu les entends, ça crée en toi une vision. Et aujourd'hui, la société est configurée pour nous faire entendre tout. Les réseaux sociaux. On est amené à écouter tout le monde. Tout le monde parle. Toute la terre parle dans ton seul téléphone. Afin que tu écoutes des choses qui ne sont pas utiles. Pourtant, ce que tu écoutes finit par amener une vision. Si l'ennemi veut te tenter pour t'amener à voir des choses différemment de Dieu, il passera aussi par des hommes. Donc, après avoir écouté cette tentation, elle vit. Ça a commencé par une vision. Mais cette vision se constitue de quoi? Il dit ceci en continuant, que l'arbre était bon. Vous allez voir que dans Romains chapitre 12, verset 2, on nous parle de la volonté de Dieu qui commence par bon. L'apôtre Paul dit, on ne dira pas d'une manière chronologique, mais je vais vous donner les versets, vous savez de quel verset je vais parler, on va les associer, on va avancer. Amen. Il dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Et le premier niveau, c'est quoi? Ce qui est bon. Le diable ici, quand tu lui donnes une mauvaise vision, ce qu'elle voit ici, c'est du mensonge. Au fait, c'est le diable qui est en train de parler. Cette partie-là révèle le cœur du diable. Amen. Et c'est ce qu'il essaie de faire chaque jour au travers de la chair. Elle vit que l'arbre était bon. Premièrement, vous trouvez déjà bon chez le Père. Amen. Ensuite, et agréable à la vue, vous trouvez également chez le Père agréable. Mais vous allez vous rendre compte que au troisième niveau, le diable parle de précieux. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le Père parle de ce qui est parfait. Amen. Parce que le diable, il sait déplacer les choses. Alléluia. Il s'est amené à voir des choses qui ne sont pas précieuses comme étant précieuses. Ce qui n'est pas nécessaire peut devenir précieux pour toi. Alléluia. Donc, la chair, chaque jour, nous sommes confrontés à la chair. L'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 5, à partir, si vous voulez, vous connaissez bien Galates chapitre 5, où il dit à partir du verset 16 que nous avons toujours les luttes entre la chair et l'esprit. Amen. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand le diable travaille chaque jour au travers de la chair pour réveiller la chair, il vise que nous puissions monter du premier niveau qui est bon, le second niveau qui est par la suite agréable, le troisième niveau qui est précieux. Et le but est de faire quoi? On le voit dans le verset 17, il dit, car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Si tu es charnel, tu ne peux pas marcher selon Dieu. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si tu es charnel, tu ne peux pas faire ce que le Père veut faire au travers de toi. Ton esprit est rempli de la volonté du Père, mais tu ne peux pas le faire. Et c'est pourquoi celui qui est charnel, qui reste toujours au premier niveau de l'introduction à la vie chrétienne, il ne peut pas vraiment avancer pour connaître le Père, parce que déjà il y a une lutte, il ne fait pas ce que le Père veut. Alléluia. Et donc, l'ennemi va passer par là, il va lui montrer ce qui est bon, et ce qui est agréable, et ce qui est précieux. Et la Bible dit, elle prit donc de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Je fais la lecture avant de commenter effectivement les trois niveaux dont il est question. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent. Et se rendit compte qu'ils étaient nus. Alors, ils se firent des pagnes
en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il demande, « Tu as perdu ta position. » Donc finalement, le diable t'a promis une position, il t'a rabaissé. Et celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu et alors je me suis caché. » Quand vous regardez bien comment est-ce que l'ennemi procède, le premier niveau de la chair, c'est il a montré à Ève que l'arbre était bon à manger. Amen. Donc, ce qui est bon à manger, c'est ce qui va venir répondre au désir, si vous voulez, du corps. Bon à manger. Tu vois le fruit, il t'a menti, il t'a séduit, et tu trouves finalement que ce qui était proscrit, ce qui était vraiment à éviter, est devenu bon. Mais il se trouve que le diable, il est très astucieux. Parce que pendant que tu es en train de penser simplement à ce que la chair te propose de faire, qui peut être bon, parce que tu es séduit, tu as l'impression qu'en faisant ce qui est proscrit, ta chair sera, si tu peux, la satisfaction, il y aura les désirs qui sont satisfaits. Mais le diable ne se limite pas là. Il veut te prendre progressivement du bon à quelque chose qui est élevé. Au fait, quand tu rentres dans la dynamique où tu commences à désobéir à Dieu, à faire ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu, le diable ne regarde pas simplement le plaisir que le péché satisfait à ton corps. Il vise te faire monter un peu plus à un niveau qui est supérieur. Donc, au niveau bon, c'est lorsque le diable commence à séduire les petits enfants. Parce qu'au niveau bon, en même temps que nous avons 3 niveaux de la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfait, nous avons 3 âges spirituels. Nous avons les enfants, les jeunes gens et nous avons également les pères. Les pères sont au niveau de ce qui est parfait. Et quand vous lisez 1 Jean chapitre 2, ce qui est parfait, c'est la connaissance du Père. Parce qu'il est dit, 1 Jean chapitre 2, verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés. » Les petits enfants sont au niveau de ce qui est bon. C'est bon. C'est pas bon de pécher. Mais c'est bon, parce que tu es péché, tu es purifié par le sang de Jésus. Mais écoute, le diable, il nous révèle au travers de Ève, au fait, au niveau du bon, il essaie de répondre aux désirs de ta chair, aux désirs de ton corps, aux pulsions de ton corps. Mais il vise un autre niveau qui est le niveau agréable. Donc ce péché-là, quand tu le fais, oui Seigneur, un petit enfant qui aime, qui est charnel, il va dire, bon, je commets le péché, je vais demander pardon à mon Père. Oui, tu vas demander pardon, tu seras purifié. Mais sais-tu qu'il est en train de t'amener à basculer vers quelque chose qu'il a prévu? Il ne vise pas seulement que ton corps. Alléluia. Les petits enfants sont au niveau du péché. Ils disent, les péchés sont pardonnés, c'est bon. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement et ce qui est parfait pour Dieu. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Ça aussi, c'est ce qui est agréable. Dieu veut que les jeunes gens puissent vaincre le malin par la parole de Dieu. Mais ne t'arrête pas là. Va jusqu'à la connaissance du Père et ce qui est parfait. Alléluia. Donc, quand le diable vient, il te donne les 3 niveaux de lui, sa volonté. D'abord, il te dit, il te propose quelque chose qui est bon pour ton corps. Beaucoup de personnes sont passées ou passent par des situations où sont dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu parce qu'ils ne regardent que le corps. C'est une séduction. Le diable a fait entendre que ce qui est bon, c'est ce qui va remplir les désirs de ton corps. Et ils sont dedans. Mais le diable ne se limite pas à là. Il dit ce qui est agréable aux yeux. Parce que après le péché dans lequel tu te confortes, petit enfant, le diable vise maintenant ce qui est agréable. Quand il rentre dans la dimension de ce qui est agréable, il dit ce qui est agréable aux yeux. Donc on parle de la vision. Parce que chaque péché dans lequel tu peux te conforter, ou ce qui est charnel, qui fait la caractéristique de l'homme charnel, quand tu t'y confortes, ça finit par toucher ta vision. Donc finalement, la faute là, ce n'est pas ça le but du diable. C'est au fait une introduction. Vous savez, dans notre pays, on avait une manière d'attraper les souris. Je ne sais pas si vous avez ce piège. Et on mettait
il y a un piège là qui est comme la bouche d'un animal. Ça dit que c'est un fer. Et ce fer-là, vous comprenez, je crois que je parle. Il y a un petit truc qui est là et puis il est là. Donc, on met un peu de banane. Enfin, c'est que la souris aime. Il ne faut pas que les diables nous résument à être des souris quand même. Donc, il te souritise. Avec le niveau de bon. Donc, la souris, quand elle vient, ou bien parfois, il y a des pièges qui sont encore plus cruels. Ça, c'est quand on met la colle. Là même, tu as compassion même de la souris, mais bon, elle est déjà partie, on ne peut plus rien faire. Donc le matin, tu te réveilles, tu tournes au coin, tu dois trouver, soit la souris a voulu manger, en même temps, ça l'a attrapé, ça disons, vous voyez de quoi je parle, non? Et donc, il a été saisi. Parce que, il ne faut pas être des chrétiens souris. C'est-à-dire que, à ce niveau, on te blague avec ce qui peut satisfaire le corps. Mais pendant ce temps, il a détourné ta vision là. Parce que derrière chaque péché, le péché dans lequel je me conforte vient pour dégrader ma vision. Alléluia. Regardez ceux qui sont dans des choses qu'ils ne veulent pas abandonner. Finalement, ils commencent à culpabiliser Dieu. Quand Dieu est venu vers Adam, il lui a dit, tu as péché. Il lui a dit, mais la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui a fait. Combien de personnes sont dans des fautes? L'Esprit de Dieu les amène à se repentir. Il y a une conviction de péché qui les saisit. Abandonne ça. Tu ne veux pas abandonner. Mais si tu ne veux pas abandonner, après, les choses se renversent, tu commences à accuser Dieu. Alléluia. On a besoin de comprendre que le diable, il a une stratégie. Il est rusé. Donc la souris, quand elle est saisie, on l'a saisie parce que on lui a proposé quelque chose qui répondait aux besoins physiques. Mais dans la vérité, on a détourné sa vision de la vie pour l'amener à la mort. Donc, au niveau d'agréable, le diable te dit, j'ai quelque chose à faire. Donc, quand tu es passé au niveau du bon, il va séduire ta vision. C'est pourquoi une personne qui était dans l'église, il aimait le Seigneur, il servait, il était engagé. Et puis, soudain, il ne sert plus. Les vacances d'été. Parfois, une personne est engagée dans les sacerdoces. On arrive dans le mois de juin. On se dit au revoir pour les vacances. Quand il revient, il est transformé, pas positivement, négativement. L'amour des choses de Dieu a disparu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Au début, ce sont les choses qu'on tolère. Et puis par la suite, ces choses qu'on tolère qui remplissent ou qui rencontrent les désirs du corps, finalement, de toute notre vision, nous prouvent que ça vaut plus la peine de pas dans ce sens, va dans ce sens. Le diable est malin. Il ne vise pas seulement la satisfaction du désir du corps. Si on te propose quelque chose, c'est-à-dire un cas de financier, voler de l'argent ou faire, ne dis pas c'est un petit truc, je vais détourner, je vais avoir un bénéfice et puis bon, je vais demander pardon à Dieu. Le chrétien qui est charnel, lui, il dit, Père, j'ai fait cela, je demande pardon. Bon, Dieu t'a pardonné, mais tu es charnel, tu oublies qu'au-delà de ta faute, le diable est en train de corrompre ta vision. Lui aussi, il aime prendre les gens d'un niveau 1 au niveau 2, au niveau 3. Ne nous amusons pas avec le péché. On ne peut pas connaître le Père dans le péché. On doit prendre des décisions. On va voir les 3 solutions pour finir dans quelques minutes. On doit s'en détourner. Et c'est alors que nous allons aller vers la statue du Père par la connaissance et nous allons révéler. Mais le niveau 3, on se rend compte que le diable est encore malin. Il a visé au niveau bon, le corps, les plaisirs du corps. C'est ça, la chair, ce sont les 5 sens. Les 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher. Donc parfois la chair te commence à te démanger. Elle te dit, ça il faut le faire. Et quand tu laisses cette passion-là, ou bien encore les sens t'influencer, tu tombes dans la chair. Mais si c'est ton cas, tu dois te repentir. Alléluia. Au niveau maintenant du 3e niveau du diable, précieux. Le diable parle de précieux. Mais quand il parle de précieux, il dit que cette fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alléluia. Donc à ce niveau, il a commencé à mentir
à Ève pour lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est précieux, c'est quelque chose qui est rare. Donc, dans tous les arbres que Dieu a plantés, il y a quelque chose seulement qu'on peut trouver dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que ce qui est précieux, tu ne peux pas trouver quelque chose qui est précieux ici, ici, ici. Quelque chose qui est précieux, c'est rare. On ne trouve pas ça dans tous les arbres. J'ai cherché dans tous les arbres, je n'ai pas trouvé ce qui est précieux. J'ai trouvé dans tous les arbres peut-être ce qui est bon. J'ai trouvé ce qui est agréable. Mais ce qui est précieux est rare. Ah bon, donc, dans cette arbre-là qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a quelque chose que je vais trouver là-bas que je ne trouverai pas ailleurs. Donc le diable est parvenu à lui faire croire qu'il y a des choses qu'on pouvait trouver uniquement dans cet arbre. Combien de fois lorsque la chair commence à te mettre dans la pression, la chair te fait comprendre que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas vivre. Et tu crois aussi, tu te lèves, toi rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue, tu t'en vas faire ce qu'il ne faut pas faire. Oui, il a su séduire ton intelligence. Le diable vise, le sommet pour lui, c'est ton intelligence. Et c'est ça aussi parfois que toi et moi, nous ne considérons pas. Quand il t'amène à pécher, il commence au niveau A, qui est de pouvoir te séduire avec quelque chose qui remplit et qui rencontre les besoins de ton corps. Mais il sait qu'il veut t'amener à corrompre ta vision et par la suite obscurcir ton intelligence. Parce que si ton intelligence est obscurcie, si ça tombe dans l'obscurité, tu vas être... Vous connaissez les jeux vidéo? Tu appuies sur la manette et le bonhomme il saute là-bas. Et donc, il va commencer maintenant à te téléguider. Tu ne peux pas être dans une intelligence qui est obscurcie et marcher comme un enfant de Dieu, à la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, il parle d'une attitude qui est simplement de la chair. Mais il dit, mais à partir du verset 17, voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus, ce n'est pas admissible. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc ça veut dire que celui qui est qui est païen, au fait son problème, là où le diable a su le saisir, ce sont les pensées. Le diable l'amène pour aller boire de l'alcool, fumer de la drogue. Mais ça, ce sont les désirs. Mais au-delà du désir, il y a les pensées. Tout est déclenché par les pensées. Donc, au-delà des désirs, le ennemi veut prendre nos pensées, ton intelligence, en otage. Parce qu'une fois que ton intelligence est prise en otage, alors là, il peut maintenant opérer d'une manière totale dans ta vie. C'est pourquoi il dit, pour ne pas couper la lecture, il dit, alors donc, de ne pas marcher comme les païens qui marchent sur la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Une personne ne peut pas avoir une intelligence obscurcie et connaître le Père parce qu'il est loin déjà du Père. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Quand on apprend Christ et qu'on veut rentrer dans la paternité pour révéler le Père, on doit comprendre que le diable, il cherche dans le niveau élevé de lui, sa volonté, à prendre en otage nos pensées. Est-ce que vous suivez avec moi? J'espère que c'est clair. Pour lui, c'est ce qui est précieux. Donc, il a révélé au travers de Ève que ce qui est précieux, c'est ton intelligence. C'est pourquoi il n'aime pas quand tu lis la Bible. Quand tu lis la Bible, tout de suite, ton téléphone sonne. Quand tu lis la Bible, tout de suite, tu as sommeil. Tu vas te rappeler quelque chose dans la cuisine. Tu vas te rappeler quelque chose dans ton sac. C'est-à-dire que tu commences à avoir des révélations pendant que tu ouvres la Bible. C'est-à-dire que jusqu'à alors, tu demeures neutre. Mais quand tu rentres dans les temps où tu as fait une retraite pour lire la Bible, tu deviens prophète. Tu penses à tout. Tu penses au pays, tu penses à ceci, tu penses à là. Tu es dans les révélations négatives. Parce qu'il sait que quand tu es en contact avec la parole de Dieu, ton intelligence est renouvelée.
Et Dieu commence lui maintenant son processus du niveau A, qui est ce qui est bon. Il passe au niveau 2, qui est ce qui est agréable. Il touche le niveau 3, ce qui est parfait. Et dans sa perfection à lui, c'est quand l'enfant de Dieu commence maintenant à connaître le Père. Et ça, il faut avoir la Bible en main et vivre avec la parole. Alléluia. Et donc, le Saint-Esprit nous parle cet après-midi. Comme je vous l'ai dit, on va prier dans quelques instants. Le diable sait qu'une intelligence renouvelée, ça veut dire également une conduite changée. Alléluia. Si ton intelligence est renouvelée, il va de soi que ta marche sera une marche à la gloire de Dieu. Si ton intelligence est renouvelée, il va de soi que tu seras en train de progresser dans la paternité, dans la connaissance du Père. Et plus tu le connais, tu grandis, tu rentres dans ton statut de Père et tu peux révéler le Père. Alléluia. Alors, bien-aimés, à la fin de cette conférence, il ne faut pas qu'il y ait des choses sur lesquelles encore l'Esprit lutte avec nous. Parce que là, je vais tout droit aux 3 solutions. Amen. Parce que s'il y a des choses encore, le Saint-Esprit est en train de lutter avec nous pour que nous puissions délaisser, que nous ne voulons pas délaisser, auxquels nous sommes attachés, comment on va grandir? Une des choses qui fait grandir, c'est l'obéissance. Alléluia. Quand tu obéis. Et donc l'apôtre Paul dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Faites attention à votre intelligence. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous écoutez, qui peut venir souiller votre intelligence. Laissez plutôt la parole de Dieu prendre le contrôle de votre intelligence et vous amener à pouvoir progresser. Et mais c'est simple, les 3 solutions. Parce que la Bible nous dit à partir du verset 20, on peut le lire ensemble. Il nous dit par la suite, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mais comment on apprend Christ? Si du moins vous l'avez entendu, tout part de ce que tu as entendu. Et si conformément à la vérité qui est en lui, la vérité en lui que tu as entendue, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. La première chose, c'est le dépouillement. Alléluia. C'est pourquoi, à l'introduction de ce message, j'ai senti dans mon cœur que Dieu nous apprécie. Je crois que ce que nous sommes en train de faire, on est tous réunis ici pendant une semaine pour écouter la parole, 3 enseignements par jour. Dieu apprécie. Notre Père apprécie. Parce qu'on veut le connaître. Mais pour mieux le connaître, on ne peut pas le connaître dans les luttes. S'il y a des choses qu'il faut abandonner et que l'Esprit même t'interpelle, il faut le faire. Ce n'est pas demain, maintenant. Parce que je crois que ce soir, nous serons bénis par les interventions de notre pasteur, l'apôtre, notre papa. Mais on ne va pas écouter la parole simplement pour être ébloui. Ce n'est pas pour éblouir. Parce que Dieu va te demander après, qu'est-ce que tu as fait avec cette parole? Quel impact ça a dans ta vie? Mais quand la parole n'arrive pas à se poser dans le cœur d'une personne, c'est parce que, au fait, il y a des choses aussi qu'il ne veut pas lâcher. Nous ne serons pas juste des personnes qui grandissent dans de grandes connaissances, mais il n'y a pas de pratiques qui suivent. Donc il faut se dépouiller, il faut accepter. Il faut accepter d'enlever. Ce qui est de la chair n'est pas digne de moi. Alléluia. S'il faut l'annoncer, il faut le faire. Ce n'est pas facile de pouvoir abandonner les choses parfois qui sont de la chair. Parce que le diable, il sait t'accrocher à des choses qui remplissent les désirs de ta chair. Mais abandonne. Alléluia. Il dit, à se dépouiller eu égard de votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Le vieil homme envoie beaucoup de convoitises. Il est crucifié à la croix. Tu as été crucifié avec Christ, mais ses habitudes viennent te pousser encore à des choses, t'inciter encore à des convoitises. Tu dois pouvoir t'en dépouiller. Il dit à se dépouiller eu égard de la vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Et deuxièmement, après le dépouillement, il y a quoi? Le renouvellement. Dieu vise la pensée. Vous voyez, toujours la pensée. C'est pourquoi le diable, il a dit, ce qui est précieux pour moi, Ève, c'est que tu puisses avoir une nouvelle intelligence. Ève, je te propose un fruit qui est précieux. Au fait, tout ce qu'elle entendait ne venait pas d'elle. Elle voyait que c'est agréable, elle voyait que c'est précieux, ça vient du diable. Le diable raconte ce que lui fait. Ève, ce qui est précieux,
C'est quoi? C'est que ton intelligence soit ouverte. Moi, je vise ton intelligence. C'est précieux pour moi. Parce que si j'ai le contrôle de ton intelligence, l'humanité est perdue. Mais Dieu nous dit, la seconde chose pour apprendre Christ, c'est de pouvoir être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Et c'est là pourquoi nous sommes là pendant cette semaine, afin que le Seigneur fasse son œuvre en nous, travaille en nous, afin que nous soyons renouvelés. Et je crois qu'il a commencé cette œuvre, il est en train de nous purifier. Et je crois que c'est un peu senti que le Seigneur est en train de les dégager. Et ça, c'est très bon. Amen. Dans tous les messages qu'on va entendre par la suite, il y aura des corrections, il y aura des choses, mais il faut accepter. Amen. Et on finit par quoi? Le revêtement. Amen. Il dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et selon la sainteté que produit la vérité. Tu es une nouvelle création. Alléluia. À la nouvelle naissance, tu es devenu une nouvelle création. Revêt ou implémente dans ta vie les habitudes de la nouvelle création. Débarrasse-toi des choses du vieil homme. Abandonne les choses qui sont du niveau 1, bon, selon le diable, qui plaisent à ta chair, mais qui sont un piège pour corrompre ta vision niveau 2, agréable. Si tu laisses ces choses perdurer, ton intelligence sera elle-même affectée. Finalement, tu seras dans l'obscurité. Et ce qui est bon deviendra pour toi pas bon. Tu ne jugeras plus comme Dieu. Tu ne penseras plus comme Dieu. Et tu ne te conduiras plus comme Dieu. Mais Dieu dit, mon enfant, viens que je t'apprenne Christ. Ça commence par le dépouillement. Après cela, accepte que je puisse te renouveler avec ma parole. Et accepte de pouvoir revêtir l'homme nouveau. Elle a dit ses habitudes, ce qui est de l'homme nouveau, que cela soit présent en toi par la parole de Dieu. Et donc, voici donc une courte exhortation que j'ai voulu vous apporter cet après-midi pour parler un peu des ruses du malin. Il est très rusé. Et nous devons faire attention. On ne doit pas se complaire dans la vie charnelle. Sinon, c'est une entrave pour pouvoir entrer dans le statut de Père et pour pouvoir révéler le Père. On a compris? Voilà, donc c'est fini. On va prier. Donc, on va se lever, on va prier. Et avec un cantique qui est donné par le chant de Jean-Christophe, prier en langue pendant que nous sommes à Montfer. Et il se peut que tu aies vraiment au fond de toi un désir de laisser quelque chose. C'est-à-dire que ne manque pas l'occasion. Ce n'est pas vraiment demain que tu dois délaisser. Ce n'est pas demain que tu dois abandonner. Le Seigneur veut que tu abandonnes aujourd'hui. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il ne faut pas te complaire dans ça. Parce que le diable, il veut développer ça pour changer ta vision. Après, tu ne sauras même plus dire qu'est-ce qui est bon et mal. Et tu seras même tenté d'appeler mal ce qui est bien. Mais oui, parce que tu t'es complu dans des choses qu'il fallait délaisser. Et donc, finalement, ta vision est pervertie. Mais ce soir, cet après-midi, disons, l'Esprit de Dieu veut nous amener à ce point où on abandonne ce qui n'est pas nécessaire. Pour que la vision soit renouvelée et qu'on marche dans une intelligence qui est changée. Tu peux prier en langue et sois devant le Père. Prie en langue, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne dans ma vie, Esprit, règne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne dans ma vie, Esprit. Esprit de Dieu, règne dans mes pensées, Esprit règne. Oh oui, Esprit de Dieu règne dans mes pensées, Esprit règne.
illumine les yeux de mon cœur. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Illumine les yeux de mon cœur. Dans ma vie, Esprit règne. Oh oui, règne, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, Esprit règne. Oh, règne. Oh, Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, Esprit règne. Merci Seigneur. Nous sommes à la première étape ce soir. Le matin, nous étions à la porte. Un enfant nous est né. C'était l'étape où nous devons le recevoir. Ce soir, l'Esprit de Dieu nous prend et nous amène pour apprendre Christ. Et il dit une chose, il faut se dépouiller. Et là, dans ce temps devant le Père, il y a un choix à faire. Ne remets pas au lendemain ce dont tu dois te dépouiller aujourd'hui. Sois devant le Père et prends une décision. Mais je t'encourage ce soir, cet après-midi, s'il te plaît, accepte de laisser tomber cette chose. Accepte de laisser tomber ce qui fait que tu es maintenu dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Peut-être que tu ne sais pas ce qui va être l'avenir ou le futur après avoir accepté le dépouillement. Mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est en acceptant de faire le premier pas de foi, abandonnant ce qu'il faut abandonner, que tu verras par la suite, par ta persévérance, la solution du Père. Mais ton Père ne t'abandonnera pas. Ce qui fait aujourd'hui que tu peux décider de pouvoir abandonner ce que tu sais pertinemment ne pas être bon, c'est ton choix de connaître le Père, d'entrer dans une stature qui te permettra de pouvoir le révéler. Et ce choix est primordial dans la vie. Alors nous sommes devant le Père. Tu le sais. Tu peux être la balle à ton Père. Tu n'as pas besoin forcément de crier, mais tu prends des engagements. Pendant que nous sommes dans ce cantique que nous écoutons, et parle à ton Père. Prends des décisions. Prends des décisions. Ne sors pas de cette conférence avec les mêmes dispositions. Le Saint-Esprit vient mettre une séparation aujourd'hui. L'Esprit de Dieu vient mettre une séparation aujourd'hui. Il veut que ce jour puisse mettre une séparation entre des choses avec lesquelles il y avait une lutte. Il veut que la lutte s'arrête aujourd'hui pour un nouveau départ. Parle à ton Père. Répands-toi s'il le faut. Et par la suite, demande la grâce et la faveur. Dépouille-toi. Abandonne cela. Tu verras, ton Père te montrera sa fidélité. Oui, ce n'est pas facile. Parfois, les bonnes décisions peuvent ne pas être faciles. Mais choisis cet après-midi. Décide ce matin et le Seigneur lui-même te fera grâce pour la suite. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Si tu as pris ce soir, cet après-midi, l'engagement d'abandonner la lutte. Parce qu'on ne peut pas connaître le Père dans une lutte. Généralement, quand on a une lutte, si tu ne fais pas attention, c'est le mal qui va emporter. Parce que l'ennemi aura trouvé le moyen pour t'amener à corrompre ta vision. Les bonnes valeurs que tu avais, tu peux finalement les délaisser parce que la lutte a tellement duré. Mais le Saint-Esprit est venu pour mettre fin à des luttes qui ont tellement duré. Et aujourd'hui,
pendant que tu es en train de prendre la décision, le Père est simplement content. Il t'amène au niveau 2. Le niveau 2, c'est sa volonté qui est agréable. Peut-être que par rapport à ce domaine-là où il y avait des luttes, tu te disais, Père, mais c'est aussi parce que je n'arrive pas à surmonter. Mais au niveau 2, il y a les jeunes gens qui ont vaincu le malin. Tu es un plus que vainqueur. Que ta vision soit renouvelée cet après-midi. Et que tu commences à te voir en train de sortir, triompher cette situation. Tu n'es pas appelé à être esclave, emprisonné de cette situation. Regarde-toi comme étant une personne au-dessus d'elle, par le Seigneur qui habite en toi. Cette situation qui a été là pour toi comme étant une forme de fatalité. Seigneur, il y avait la lutte. Oui, je voulais toujours abandonner, mais aussi parce que je me sentais si faible. Non, aujourd'hui, vois-toi comme étant une personne qui a triomphé en Christ. Que le Saint-Esprit renouvelle ta vision. Que le Saint-Esprit amène en toi une révélation de ta position qui est en Christ. Qui te donne de voir ta victoire. N'écoute pas ce mensonge du malin parfois qui te dit tu ne sortiras pas. Ne l'écoute pas parce que quand tu tombes dans des situations, il te fait croire que c'est fini. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est terminé pour toi. Mais au travers de cette conférence, l'Esprit vient te relever pour que tu puisses avancer. Là où le diable t'avait dit, c'est fini, tu ne t'en sortiras pas. Vois ta victoire, car Christ a triomphé. Et cet après-midi, sois renouvelé. Cet après-midi, sois encouragé. Cet après-midi, sois relevé. Cet après-midi, sois rempli de foi. Ce matin, que le Seigneur te touche. Oh, merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu fais dans les cœurs cet après-midi. Prie en langue. Ora katako basaya kadalia. Rekedo sobodo shebede bébé. Tu es plus que vainqueur, mon frère. Rosete kebedo shababababa. Tu as triomphé parce que Christ a triomphé. Ton triomphe ne sera pas pour demain. Tu as déjà triomphé aujourd'hui. Vois-toi dans la victoire. Tu es dans la victoire parce que Christ a triomphé. Ton triomphe n'est pas à demain. Ton triomphe n'est pas lié à tes capacités, tes potentiels. Ton triomphe est lié à ce que Christ a fait à la croix. Christ a triomphé à la croix. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu n'es pas un esclave. Tu es un enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit te renouvelle dans ta vision cet après-midi. Prie en langue avec moi. Ne confesse plus ta défaite. Ne confesse plus ta défaite. Confesse ta victoire. Change ton langage. Proclame que tu as vaincu. Proclame que tu as triomphé. Malgré ce que tu vois, déclare que Christ a triomphé. J'ai triomphé. Change ton langage. Ton chemin n'est pas terminé. Ton chemin n'est pas terminé. Il y a une suite pour toi. Et le Saint-Esprit vient te relever aujourd'hui pour un nouveau départ. Cette conférence ne te laissera pas pareil. Tu ne peux pas rentrer ici la tête baissée et sortir la tête baissée. Le Saint-Esprit relève ta tête. L'Esprit de Dieu relève ta tête pour un nouveau départ. Accepte cela maintenant. Accepte cela maintenant. Accepte cela. Libère-toi des mensonges du malin et confesse que j'ai triomphé. Oh, rekababa shababa prialongo. Oh, rekebo sababa. Itoko mama. Yande breko bobo shabana baba. Oh, ramama saika tabra ido sobra keda masaya. No sete kam de mano baba sham de brado saka baba. Les victoires sont là pour toi. Les victoires sont là pour toi. Les victoires sont là pour toi. Les victoires te sont réservées. Tu entres dans tes victoires spirituellement. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au fait, écoute une chose. Tu sais, les victoires, d'abord, premièrement, par rapport au triomphe, c'est par rapport à ce que Christ a fait. Tu as triomphé parce que Christ a triomphé. Regarde, même si tu es dans le péché aujourd'hui, tu as déjà triomphé parce que tu es en Christ. Mais tu dois manifester ton triomphe.
Mais ce que je vais te dire, cette image me vient en esprit, c'est Jésus à Gethsémani. Parfois, pour manifester ton triomphe, Dieu t'amène à la prière. Et c'est là que l'esprit va commencer à illuminer les yeux de ton cœur pour que tu réalises pleinement que, au fait, je ne suis pas prisonnier. Et sans qu'une personne doit refuser de dire je suis prisonnier, tu n'es pas un prisonnier. Et ce n'est pas que la situation qui semble te tenir, mais tu n'es pas un prisonnier. Nous sommes dans une vision tremplin, plénitude de vie. Et vous savez que nous sommes sur un tremplin pour percer les plafonds. N'accepte pas cette limitation. N'écoute pas ce que le diable te dit. Ce n'est pas fini pour toi. Oh, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'appeler dans des temps de prière. L'Esprit va commencer à te pousser à prier. Accepte de te réveiller pour prier quand il va te pousser à prier. L'Esprit va t'inviter à des temps de prière. Rentre dans ton Gethsémani. Rentre dans ton Gethsémani pour remporter les victoires. L'Esprit va commencer à te réveiller pour prier. L'Esprit va t'attirer à la prière afin que tu rentres dans ton Gethsémani pour que la victoire soit manifestée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu seras en train de prier, l'Esprit va illuminer les yeux de ton cœur et tu commenceras à voir que ta victoire est une réalité. Oh Ramasoto Komanama Sham de Bredo Kobala Sabana Janda Yoto Brakam de Mado Shaba Baba Ita Kabra Ido Sobrekem de Maido Shada. Dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier pour les cas de maladie. Il se peut que c'est parfois une maladie qui semble être un blocage pour toi. Mais crois encore à ta guérison. Il se peut que tu sois ici en ligne, en présentiel ou une personne en ligne. Tu te sens limité par une maladie. Mais le Seigneur a pris cette maladie à la croix. C'est une vérité. Et pour cette dernière étape, je veux que tu te lèves, si tu le peux. Et le fait de te lever, c'est de pouvoir prendre position du côté de la vérité. Ne sors pas de cette conférence avec la pensée que cette maladie est une fatalité, tu ne peux pas t'en sortir. Le Saint-Esprit est celui-là qui te guérit. La guérison est déjà actée à la croix. Et tu rentres dans cette guérison au nom de Jésus-Christ. Et donc, prie pour toi et pour les cas de maladie autour de toi. Chasse la maladie. Rentre dans le triomphe de la santé. Le Seigneur veut cela pour toi. Pour toi-même et pour tes proches. Chasse la maladie. Réprime la maladie. Condamne la maladie. Déclare qu'elle est illégale. Proclame ta santé. En ton triomphe. L'Esprit de Dieu vient te fortifier ton corps. Tu es renouvelé et fortifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ceux pour lesquels tu pries, ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Maladie, tu pars. La guérison est notre part. Nous avons triomphé. Oh, Rakamama Shababa, Ida Bakori Basanda. Merci Jésus. Prie en langue avec audace. Oh, Rakabalo Shabada. Koremedo Soko de Brede Sabina Kababa. Yanta Kora Baba, Ido Kobro de Sebede Kabara Baba. Yata Kobala Sokobra Ido Shabana Kene. Mate Kadabra Ido Sabadaya. Rakata Baba. Ido Sobodo. Makata Biribi. Oreke do Sobede. Ules Kamana Mashabana. Koro Soto Koba Baba. Ayadalaba. Ikoro Bobo. Maïda Kamde Maido Shakabalaba. Itakamana Mama. Mataria. Iroko Saïdabiri. Maïka Brose Bedebe. Que le feu du Saint-Esprit consume cette barrière. Que le feu du Saint-Esprit consume cette limitation. Que ces chaînes soient brisées. Je suis plus que vainqueur. Proclame ta victoire. Déclare ta victoire. L'Esprit de Dieu est sur toi. Merci Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur toi. Tu n'as pas échoué. Refuse cette pensée d'échec. Tu es miné par des pensées d'échec. Mais tu n'as pas échoué. Tu n'as pas encore terminé. Il y a une suite. Lève les mains, on va prier. Dis merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait en nous aujourd'hui.
Merci Saint-Esprit. Parce que tu es avec nous. Tu opères en nous. Et nous voulons encore recevoir ton ministère. Ce soir, renouvelle-nous. Fortifie-nous. Chasse le découragement. Apporte la joie dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus.